Quel chapitre 3 de Boruto Tube Blue Vortex. Les KT les amis, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble le résumé officiel du contenu de tout ce que vous allez retrouver dans le chapitre 3. Et il y a de véritables dingueries en plus du combat entre Boruto et Code. Un personnage pourrait bientôt faire son retour dès le chapitre 4. Et ça, c'est amorcé dès le chapitre 3. Je n'en dis pas plus, on voit ensemble le résumé de ce chapitre qui sortira le 19 octobre 2023. Le titre de ce chapitre 3 est intitulé Uzuiko et la cover de ce chapitre, c'est Himawari qui la représente. Le chapitre commence là où il s'est terminé le mois dernier, Boruto aborde Code avec sa nouvelle technique, le Rasengan Uzuiko. Ce dernier essaye d'agir en restreignant les mouvements de Boruto, cependant la nouvelle technique de Boruto s'enroule autour de son adversaire. Les éclats du vent autour de Boruto se retrouvent désormais sur le bras gauche de Code. Le jeune Uzumaki répète à Code qu'il n'a pas menti ou ni bluffé, ce sera facile pour lui de le tuer. Boruto donne quand même un dernier avertissement à son adversaire, s'il veut rester en vie, il doit l'emmener au Jubi, sinon il mourra ici. Code s'approche de Boruto avec la ferme intention de le tuer, mais rate toute son attaque et Boruto se retrouve soudainement derrière lui. Code tente désespérément d'attaquer son vis-à-vis sans relâche, mais rien à faire, Boruto esquive tous les coups. Code est complètement perdu, déboussolé. Aussitôt, Boruto dévoile la totale puissance du Rasengan Uzuiko, où son chakra s'apparente à la rotation d'une étoile, et il frappe en pleine poitrine le personnage de Code. Voyant qu'il n'est absolument pas de taille à vaincre Boruto, Code tente de s'échapper, mais Kawaki arrive sur les lieux et utilise son dojutsu pour annuler son plan d'évasion. Code fait alors ressortir une de ses créatures et parvient à s'échapper. Suite à l'évasion de Code, Shikamaru ordonne à tout le monde de se concentrer sur le reste de son armée. Néanmoins, Kawaki n'écoute pas les recommandations du 8e Hokage. Il veut affronter Boruto après 3 ans. Malgré les mauvaises actions de Kawaki et ses mauvaises paroles, Boruto dit qu'il est content de voir qu'il va bien. Alors que Code pensait avoir réussi à échapper à Boruto, ce dernier lui a en réalité implanté un crapaud sur lui, alors que Boruto en a également un. Boruto ne cesse de communiquer avec ses crapauds pour voir si Jubi a été repéré. Il obtient rapidement la confirmation que c'est le cas. Toutefois, en 3 ans, le Jubi est complètement métamorphosé. Code a absorbé tout le chakra de la créature. La menace que craignait Boruto est en train de se réaliser. Commençons par évoquer ce qui se passe en début de chapitre numéro 3. Code est complètement dominé par le personnage de Boruto, qui dévoile à la fois sa nouvelle puissance, mais aussi sa nouvelle technique, le Rasengan Uzuiko, qui est d'ailleurs le titre de ce chapitre numéro 3. Boruto nous montre à quel point il a évolué durant ces dernières années pendant l'ellipse pour affronter Code. Il n'a jamais bluffé par rapport à ce qu'avait dit Boruto dans le chapitre 2 pour le personnage de Code. Il est capable réellement de tuer Code facilement. Et tout le long du chapitre, Boruto va pousser Code dans ses derniers retranchements. Déjà, concentrons-nous sur la technique que nous a dévoilé Boruto, le Rasengan Uzuiko. Cette technique, on l'apprend dans ce chapitre et on le voit dans ce chapitre, c'est tout simplement la rotation du chakra qui ressemble à la rotation d'une étoile. Ce qui fait que l'impact est transcendant et hyper puissant lorsque cette technique touche l'adversaire de Boruto, c'est-à-dire le personnage de Code. Ce qui est d'autant plus dingue, c'est qu'on peut voir que lorsque Boruto exécute cette technique, il n'hésite pas à utiliser d'autres capacités à côté pour toucher le personnage de Code et montrer qu'il est supérieur à ce dernier et que celui-ci n'a aucune issue. On peut voir que Boruto parvient à esquiver à une vitesse folle chaque attaque du personnage de Code. Celui-ci est quasiment même intouchable. Code ne peut rien faire. Et c'est justement l'objectif de Boruto. Il veut vraiment pousser Code au pied du mur dans ses derniers retranchements. Parce que même à un moment donné dans le combat, alors que Code était plutôt confiant, de base, c'est lui qui a engagé les hostilités, même si Boruto avait besoin de Code par rapport à ses objectifs. C'était bien Code qui voulait retrouver Boruto après ces 2 dernières années, depuis que Boruto s'est enfui et que Code n'a pas pu le retrouver. Là, pour Code, c'est un véritable choc. Il n'arrive même pas à tenir la distance face à la puissance de Boruto, cette nouvelle puissance qui a évolué durant l'ellipse. Donc au final, Boruto, il offre 2 solutions à Code. La première solution, c'est Boruto qui lui donne son dernier avertissement, qui lui dit « Écoute, je te laisse en vie, mais par contre, emmène-moi au Jubi, sinon je vais te fumer. » Ça revient à ce qu'avait dit Boruto dans le chapitre 2 en tentant de convaincre Code. La deuxième solution que va offrir Boruto à Code, mais Code ne le sait pas, c'est qu'il va pousser Code à s'enfuir. Grâce à ça, Boruto va pouvoir lui implanter
un crapaud pour que son crapaud à lui, au final il y a 2 crapauds, pour que les 2 crapauds communiquent sur la localisation de Jubi, là où Code se retrouve après s'être enfui. Au final, Boruto obtient ces informations grâce à ces 2 crapauds qui ressemblent au crapaud de Kajin Koji. Et là, forcément, parlons de la preview qui nous est teasée sur le chapitre 4 quand on parle des crapauds que possède actuellement Boruto à la fin du chapitre 3. Preview du chapitre 4 de Boruto Tube Blue Vortex. Boruto a vaincu Code grâce à la puissance de son jutsu écrasant. Les 2 crapauds qui l'accompagnent sont. Il y a donc du mystère autour des crapauds qui accompagnent Boruto. Ce qui est sûr, c'est que ça ne vient pas de l'enseignement de Sasuke. Ça vient forcément de Kajin Koji. Parce que Boruto possède ces crapauds. Même si j'ai dit que ces crapauds ressemblaient aux crapauds de Kajin Koji, on voit clairement que ce sont les crapauds dans le style de Kajin Koji. Donc pour moi, ça me paraît évident. Durant l'ellipse, il s'est passé quelque chose pour que Boruto rencontre Kajin Koji. Ce qui veut dire que ça ne sent pas forcément très bon pour Sasuke. Alors pour le cas de Sasuke, je suis persuadé qu'il est toujours en vie. Mais Kishimoto va nous faire croire jusqu'au bout que Sasuke est mort. Parce que ce qui est troublant dans ce chapitre 3, et même dans les chapitres précédents, certes, on ne voit pas Sasuke, mais il n'est même pas mentionné. On voit clairement que Kishimoto va tenter de faire quelque chose avec Sasuke pour nous faire croire qu'il est mort, mais en réalité, c'est pour préparer son grand retour avec une dernière aide d'honneur, comme avait pu avoir Naruto avec le mode Baryon. C'est sûr et certain que Sasuke devrait briller au moins une dernière fois. Mais revenons sur ce qui se passe autour de Boruto avec ces 2 crapauds. Déjà, on peut voir que Boruto utilise les mêmes compétences que Kajin Koji. Parce que la scène où on voit que Code est en réalité observé par les crapauds de Boruto, c'est une scène qui ressemble au moment où Kajin Koji était en train d'observer ce qu'il se passait autour de Naruto et surtout par rapport à Jigen, lorsque celui-ci avait mis un crapaud dans la maison ou devant la maison des Uzumaki. Au final, on peut voir que Boruto a appris ses compétences, non pas de Sasuke, mais bel et bien de Kajin Koji. Et au vu de ce que nous dit la preview pour le chapitre 4, on nous prépare le retour de Kajin Koji dans ce futur chapitre qui sortira dans un mois, à moins que Kajin Koji arrive un petit peu plus tard. Mais là, c'est clair et net qu'on nous tease le retour de ce personnage. Alors, parler des objectifs de Boruto par rapport à ce qu'il est en train de faire avec ses crapauds pour observer Code et surtout retrouver Joby, il y a surtout cette menace autour de Joby qui ne cesse de grandir et qui est sur le point de se réaliser. On peut voir que le Joby, c'est devenu limite une des créatures de Code, mais en format géant. On comprend qu'à ce moment-là, Code, il a complètement métamorphosé le Joby pour tout simplement servir ses intérêts. On peut voir que le Joby ne ressemble plus à ce qu'il était avant l'ellipse, et même, il ne ressemble même plus à un Joby. À ce moment-là, on comprend réellement ce qu'est en train de faire le personnage de Code. Il a absorbé tout le chakra de Joby, et surtout, il l'a complètement changé au-delà de l'aspect physique. On comprend mieux les propos de Boruto dans le chapitre 2, et on comprend mieux ses intentions dans le chapitre 3, comme quoi il faut faire vite, car cette menace est en train de se réaliser, et si il ne l'empêche pas maintenant, il sera trop tard pour l'avenir de tout le monde. Maintenant, il reste encore cette question. Comment Boruto a eu ces informations? Est-ce que c'est grâce à une vision du futur? Ou alors, maintenant, on peut rajouter le cas de Kajin Koji. Est-ce que c'est lui qui aurait pu transmettre ces informations au personnage de Boruto? J'y crois pas vraiment, je pense que le personnage sera de retour, mais j'y crois pas parce que on voit que les crapauds sont en train de donner les informations au personnage de Boruto. Donc, ils apprennent ces informations à ce moment-là. Ce qui veut dire que, pour Boruto, ça pourrait être une confirmation. Il a eu une vision du futur, et avec les informations qu'il a obtenues grâce à ces 2 crapauds, il a eu confirmation que la vision du futur qu'il a vue va bel et bien se réaliser s'il n'agit pas rapidement en allant directement au Joby, où se trouve désormais le personnage de Code. On va aussi parler du personnage de Kawaki, qui lui est déterminé à défoncer Boruto. Il arrive face à lui, il arrive sur les lieux, c'est au moment où Code s'apprête à s'enfuir, il va lancer une créature sur Kawaki pour que Code puisse s'enfuir. À ce moment-là, au moment où Code s'est enfui, Shikamaru va demander au shinobi de se concentrer sur les soldats de Code, il faut les éliminer pour protéger les villageois. Kawaki, lui, il en a rien à foutre, ce qu'il veut, c'est très simple,
c'est affronter Boruto après ces 3 dernières années. Il n'écoute pas les recommandations de Shikamaru à ce moment-là. À noter, et je ne l'ai pas mis durant le résumé, Kawaki se trouve aux côtés de Shikadai et d'Imawari, qui est plutôt, on va dire, mitigé quant à l'idée de retrouver Boruto, puisque quand elle le voit, on peut voir que son regard est différent du regard des autres shinobi à l'égard de Boruto. Pour revenir sur l'opposition entre Boruto et Kawaki, il y a plusieurs choses intéressantes. Le fait que Kawaki, lui, soit toujours omnubilé à affronter Boruto, et certainement toujours omnubilé pour le tuer par rapport à la menace que représente Boruto avec Momoshiki Otsutsuki. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'on peut voir que Boruto à côté, même s'il était plutôt froid depuis son retour, depuis qu'il est revenu dans le manga Boruto Tube Vortex, on peut voir que Boruto a quand même de l'estime à l'égard de Kawaki. Il est content de voir que Kawaki va bien. Et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'au même moment, certes Boruto pourrait commencer à s'opposer à Kawaki, mais non, Boruto il est toujours focus sur son objectif. Ça montre quelque chose, cette scène-là. Le fait que Boruto soit autour des shinobi qu'ils veulent sa peau, d'ailleurs on peut remarquer que Shikamaru ne donne pas l'ordre d'arrêter Boruto, il veut que les shinobi se focus sur l'armée de code. Il aurait pu désigner quelques shinobi pour l'armée de code et d'autres shinobi pour capturer Boruto par rapport à ce qu'il a soi-disant fait. En plus de ça, Boruto il est aux côtés de Kawaki et Boruto il sait qu'il y a une menace beaucoup plus grande pour tout le monde, il doit d'abord gérer cet objectif. Et on peut voir que Boruto, il est vraiment focus sur cela. Ce chapitre est vraiment dingue, et on a hâte de découvrir encore plus maintenant le chapitre 4, qui va certainement répondre à certains mystères. D'où proviennent les crapauds de Boruto, même si le lien entre Boruto et Kajin Koji semble avoir été fait avec ce chapitre 3. Tout ce qui se passe autour de Boruto actuellement est plutôt intéressant, et franchement, la hype est à son paroxysme. J'espère que cette vidéo informative vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.